J'ai commencé à lire des livres quand j'avais 18 ans et ça a à la fois été l'un des changements les plus positifs de ma vie et en même temps, j'ai jamais fait autant d'argent que depuis que j'ai arrêté de lire. Je me rappelle quand j'ai commencé le business à 18 ans, il y a un gars qui m'avait conseillé de commencer à lire des livres. À l'époque, je travaillais à l'usine, j'avais jamais rencontré qui que ce soit qui faisait réellement de l'argent et ça m'a paru hyper logique quand il m'a dit qu'en fait, si je cherchais un mentor milliardaire ou multimillionnaire ou en tout cas, ce qui me paraissait être la solution, de me dire si je traîne avec quelqu'un qui a une énorme réussite, c'est sûr que ça va se refléter sur moi. Et les livres, bah ça reste des gens qui ont écrit 20, 30, 40, 50 ans d'expérience de vie condensés dans une lecture de 1 mois, tu vois. Donc forcément, ça allait me donner l'essentiel, les choses les plus importantes à savoir. Donc je me suis plongé là-dedans. J'ai commencé à lire des livres vraiment dans le focus de l'argent, c'est-à-dire des livres qui parlaient d'argent, de vente, de business, de psychologie, en tout cas de tout ce qui allait me permettre de pouvoir changer ma situation financière. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant et un phénomène qu'on appelait les junkies du développement personnel, c'est-à-dire les gens qui commençaient à confondre lecture avec obtention du résultat. Ce qui est l'erreur principale que je vois chez la plupart des gens et ce qui est la raison pour laquelle aujourd'hui je fais beaucoup plus d'argent tout en lisant vraiment très très peu. Je me rappelle même d'une année où j'avais lu 12 livres, c'est-à-dire un livre entier chaque mois. Et en fait, je relisais le livre quand je le terminais avant la fin du mois pour vraiment assimiler le livre à chaque mois. Et ça peut paraître pas très impressionnant comme nombre, 12 livres, mais la plupart des Français ne finissent pas un livre par an. Ils commencent un livre dans l'année et ils le finissent pas. Donc c'est beaucoup plus que la moyenne des gens. Et pour autant, à la fin de cette année, je me rappelle, je pouvais citer tous les livres que j'avais lus et j'en avais quelques souvenirs. L'année suivante, je pouvais même plus citer les 12 livres, les titres des 12 livres que j'avais lus. Et des années après, je sais que j'en ai oublié probablement les 2/3. Pourtant, je suis certain de les avoir lus. Mais à la limite, ça pourrait être l'un des divertissements les plus sains. Disons, il vaut mieux que je lise des livres plutôt que j'aille scroller sur TikTok ou que j'aille me branler sur des vidéos de naines qui se font baiser en haut d'un gratte-ciel. Mais en même temps, ma question, c'est quelle est la raison pour laquelle les gens lisent? Parce que la plupart des gens qui consomment du développement personnel, ils lisent pas parce qu'ils ont envie de lire. Ils lisent parce qu'on leur a promis que ça leur permettrait d'obtenir un résultat, à savoir devenir plus libre, devenir plus fort, devenir en meilleure santé. La raison pour laquelle les gens lisent, c'est pas pour utiliser le livre comme divertissement, mais comme outil, comme pont qui t'amène aux résultats que tu veux réellement obtenir. Et c'est de ça dont je parle ici. C'est le principe que j'ai appelé le principe du résultat unique. Et il est très simple et très logique, mais on a l'air de complètement l'oublier ou de ne pas s'en rendre compte tant qu'on n'a pas des années d'expérience dans un domaine. Ce principe du résultat unique, il est très simple. C'est le fait que tu vas à la musculation parce que tu veux devenir plus fort. Tu vas à la musculation parce que tu veux apprendre à te battre, parce que tu veux avoir plus de puissance, pouvoir te défendre. Mais la musculation, ça ne te rend pas plus fort, ça ne t'apprend pas à te battre. La musculation, ça te rend plus musclé. De la même manière que la lecture, tu vas lire des livres parce que tu veux apprendre à être riche, à être libre financièrement, à faire ces choses-là, à avoir plus de charisme, à savoir mieux vendre. Il y a des gens qui me demandent en DM, c'est quoi le meilleur livre pour apprendre à vendre? Tu vois, c'est la même chose. Tu lis pour apprendre à vendre. Non mais, lire, la seule chose que ça te permet de faire, c'est de lire. C'est-à-dire, au mieux, de constater de la connaissance. Potentiellement et idéalement, d'engranger et d'accumuler de la connaissance. Mais jamais de la maîtriser. La seule chose qui te permet de maîtriser quoi que ce soit ou d'obtenir des résultats, c'est le passage à l'action. Et il y aura des stratégies bien précises, même que je vais te donner un peu plus tard dans la vidéo pour que tu comprennes ce que je veux dire par là, parce que c'est pas simplement le passage à l'action. Vu qu'il y a des gens qui font les choses et qui pour autant n'ont pas d'argent, n'ont même pas de résultats physiques. Il y a même des coachs sportifs qui n'ont pas de corps. Et il y a même des coachs business qui n'ont pas d'argent, tu vois. Donc en fait, la question, elle est pas simplement dans la pratique non plus, mais dans une intelligence dans ta manière de pratiquer. Mais encore plus con, est le fait d'accumuler de la connaissance en croyant que tu es en train d'accumuler du résultat. Ce sont deux choses complètement différentes. Et ça crée des junkies du développement personnel, c'est-à-dire des gens qui posent constamment, 100% du temps, la question qu'ils posent, c'est quel livre je devrais acheter pour faire ça? Le livre ne te permettra jamais de faire ça. Le livre te permettra simplement de lire un autre livre. C'est le principe du résultat unique. Ce que tu fais t'amène à faire ça. Et en fait, cette erreur, elle venait même d'un point légèrement plus profond qui n'était pas juste le fait de croire que j'allais lire et que un business allait me tomber dessus, mais en fait, je pensais que le développement personnel assidu activait la loi d'attraction. Je pensais que d'une certaine façon, parce que je faisais tout bien, parce que j'appliquais ce qu'on me disait de faire à la lettre et encore et encore et encore, bah, j'étais en train de me mettre dans une position où j'activais la loi d'attraction et où j'allais avoir de plus en plus de chance. Si je fais une douche froide, si je lis des livres, si j'en lis très régulièrement, tout le temps, si je vais à la salle de sport
sport, si je mange bien et si je fais de la méditation, je vais faire de l'argent. Et j'ai perdu, je me rappelle, après avoir arrêté l'un des premiers business que j'avais fait qui avait fonctionné, j'ai arrêté et j'ai eu une période où j'ai dû reprendre un travail. Et pendant près d'1 an complet, j'avais un business à temps partiel, j'avais un petit business, mais je passais quand même beaucoup plus de temps à me développer personnellement qu'à être actif sur mon business. Et j'attendais d'une certaine façon de quand même être récompensé pour ça, comme si ça allait activer la loi d'attraction, que de faire les choses comme c'était écrit de faire dans les livres typiques de développement personnel. Et la réalité, encore une fois, c'est que je me suis mis à faire beaucoup plus d'argent quand j'ai jeté tout ça par la fenêtre et que je me suis concentré sur faire de l'argent. J'étais très développé personnellement, j'étais épanoui, mais j'avais pas d'argent. J'avais rien de la raison première pour laquelle je faisais ça. Et donc, je critique pas la lecture ni le développement personnel, pas du tout. Je dis, il faut que tu aies conscience du principe du résultat unique. Est-ce que tu lis parce que tu veux lire? Si c'est le cas, c'est parfait, tu es en train d'accomplir la tâche. Si tu lis pour faire de l'argent, t'es pas en train d'accomplir la tâche. Si tu lis parce que tu veux apprendre à vendre, t'es pas en train d'accomplir la tâche. T'es en train de te fourvoyer. T'es en train de te faire croire à toi-même que t'es en train de faire quelque chose de productif alors que t'es occupé à faire autre chose. En fait, le développement personnel assidu n'active pas la loi d'attraction. C'est le mouvement concentré qui le fait. C'est-à-dire provoquer un maximum de mouvement. C'est ce qu'on entend par là quand on dit que l'échec n'est pas censé être un problème, voire même que c'est censé être quelque chose que tu dois rechercher. Dans le sens où une fois que tu acceptes que c'est dans le mouvement que tu obtiens le progrès, bah, tu comprends comment aller chercher les résultats que tu veux obtenir dans la vie. Et en fait, c'est très logique et très simple. Les mots qu'on emploie sont des réductions conceptuelles d'un concept qu'on cherche à émettre et à faire comprendre à travers un élément de langage. Donc forcément, un mot est plus petit et réducteur face au concept qu'il cherche à représenter. Puisqu'il est un élément de filtre, un changement de langage. De la même manière que c'est le concept du téléphone arabe, ou même de prendre un livre qui a été écrit en hébreu, tu le traduis en espagnol, tu le traduis en français, tu le traduis en anglais, tu le traduis en chinois, en mandarin, tu le retraduis en hébreu, ça va plus être le même livre. Parce qu'à chaque fois, il aura été passé à travers des filtres qui ont forcément réduit le concept d'origine à chaque fois. Et donc de la même manière, quand tu as un concept, quand tu as quelque chose que tu cherches à comprendre, et que tu veux le mettre sous forme de mots, et le lire dans un livre, et croire que tu vas comprendre toute l'énergie qu'il y a derrière ce concept-là, sans passer par la case passage à l'action, c'est ne pas comprendre que l'action et le langage, ce sont deux éléments différents. Et que si tu cherches à obtenir un résultat, un changement, il faut provoquer un mouvement. Et au plus ce mouvement, parce que j'ai dit mouvement concentré, au plus ce mouvement est concentré dans le temps, au plus tu auras des résultats. Si tu fais 1 heure de sport par mois, au bout de 10 ans, tu auras très peu de résultats. Si tu fais 1 heure de sport par jour, même proportionnellement, tu auras plus de résultats. Ce ne sera pas simplement 30 fois plus de résultats. Ce sera des résultats exponentiels de par l'effet cumulé. C'est pas parce que tu fais 30 fois plus que tu as 30 fois plus de résultats. Tu fais 30 fois plus, en fait, tu as 150 fois plus de résultats. C'est pour ça qu'il faut que ce mouvement soit concentré. De la même manière avec ton développement personnel. Et ce qu'on voit, c'est des gens qui lisent des livres et qui, à la fin d'un livre, n'ont rien appliqué, n'ont rien changé à leur vie, mais rien. Et ils posent le livre et ils se disent « Ah, quel livre je vais lire maintenant ?» Et ils lisent un deuxième livre. Mais pour ça, je peux m'arracher les cheveux. Si tu veux obtenir autre chose, si tu veux lire, parfait, tu es en train d'accomplir la tâche. Si tu veux obtenir de nouvelles choses, fais de nouvelles choses. Alors c'est quelque chose qui m'arrive plus trop maintenant parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo à ce sujet, mais comme peut-être certains d'entre vous le savent, à cette époque justement, ce premier business, j'ai coaché plusieurs centaines de vendeurs à l'époque où j'avais la vingtaine, je crois à peu près entre 19 et 21 ans, j'ai coaché plusieurs centaines de vendeurs au total avec des équipes de plusieurs dizaines de vendeurs actives. Et donc il y en a d'entre vous qui me posiez cette question. Quel livre je dois lire sur la vente? Et la réponse, elle était: j'ai jamais lu un livre en entier sur la vente. J'ai lu des livres uniquement sur la psychologie humaine. Pourquoi? Pour avoir des exercices que j'allais appliquer le jour même sur des clients, ou le jour même en rendez-vous de vente, ou le jour même avec des personnes, des vendeurs de mon équipe que j'allais coacher. L'objectif pour moi, et je me rappelle très très bien, et c'est là que ça a démarré mon succès à l'époque, en tout cas mon succès, c'était un tout petit truc, mais c'était simplement créer du mouvement dans ma vie. C'était un succès à mon échelle puisque je partais de fumer du shit à l'usine même pas 1 an avant. Donc créer du mouvement dans ma vie, c'est ce que je considérais comme étant un succès déjà pour l'époque. Mais c'était que je regardais même une vidéo, je me rappelle, je regardais des vidéos, et mon challenge c'était dès que j'entends une action, dès que j'entends un conseil, dès que dans la vidéo il dit au lieu d'appeler 30 clients, appelle-en 50, je coupe la vidéo et j'appelle 50 maintenant. Il n'y a pas de je finis la vidéo et je me demande quelle vidéo je vais pouvoir regarder aujourd'hui. Je cherchais des conseils d'action. Et c'est là où les gens se fourvoient. Ils pensent que l'information est plus importante que l'action quand on leur dit que la manière de penser est plus importante. Mais en fait, la seule raison pour laquelle la manière de penser est plus importante que l'action, c'est parce qu'elle conditionne l'action. Ton but en fait, c'est de comprendre ce que tu devrais faire et le faire immédiatement. Mais les gens ils se disent, je comprends comment je devrais le faire. Je vais pas le faire, je vais chercher à comprendre autre chose. Et ils attendent un résultat. Ça n'a
aucun sens. D'autant plus que l'information que tu as à la base, bien souvent, est très mauvaise, puisqu'elle t'a été donnée par quelqu'un qui fait la même chose que ça. C'est-à-dire, il est en recherche d'informations, passe jamais à l'action, il te donne de la théorie, qui a fait 1000 téléphones arabes sur elle-même, il te la donne, et toi tu prends l'info pour passer à une autre info, et il ne se passe rien. Résultat, il y a des gens qui avaient déjà lu plus de livres que moi à l'époque, qui ont lu encore 10 fois plus de livres que moi maintenant et qui ont quand même 1000 fois moins de résultats dans tous les domaines qui sont la raison première pour laquelle ils ont commencé à lire des livres au départ. Donc ça n'a aucun sens et ça n'amène aucun résultat. Résultat, ça crée des junkies du développement personnel et aucun ajout de valeur dans la vie même du gars. C'est-à-dire, il se dit que sa vie elle a changé simplement parce qu'il a un espoir encore plus tangible qu'avant qu'elle change encore à l'avenir, tu vois. Mais factuellement, elle n'a pas changé sa vie. Et la raison à ça, c'est parce que sur les années qui se sont écoulées, il y a eu beaucoup de connaissances, mais un niveau d'action minimum. Et pour ceux qui croient que se rapprocher et regarder de plus près quelqu'un qui a le résultat, ça amène les résultats dans ta vie, bah demande-toi combien de fois tu as été payé par la FIFA pour regarder un match de foot. Ou à quel point tu es devenu un bon boxeur en regardant Mike Tyson à côté du ring. Combien de personnes le sont devenues? 0 personne. Et ça, c'est un truc qu'on remarque, c'est que les experts de la théorie sont jamais ceux qui ont le résultat, bien souvent. C'est-à-dire, il y a deux types de personnes qui connaissent extrêmement bien les montres. Les gens qui vendent les montres et les gens qui n'ont pas une thune. La plupart des gens qui possèdent, qui achètent les montres, qui valent très très cher, ils connaissent moins que les gens qui sont fans de montres et qui n'ont pas une montre. Parce que c'est binaire. Soit tu as le temps de te renseigner, soit tu as le temps de passer à l'action. La différence, celui qui se renseigne, il croit super bien et il a l'espoir qu'un jour ça va arriver dans sa vie. Mais celui pour qui ça arrive vraiment, c'est celui qui passe à l'action. Raison pour laquelle j'ai créé un groupe complètement gratuit que j'avais déjà annoncé sur Instagram et d'ailleurs je me suis rendu compte que je l'avais même pas annoncé sur YouTube. Donc je vous le dis maintenant, j'ai créé le premier groupe de développement personnel 100% masculin qui a pour objectif de transformer ta vie, de te faire atteindre un statut de légende dans ta vie en 180 jours. C'est un groupe complètement gratuit, juste à cliquer pour rejoindre, mais il y a une condition, c'est qu'il n'y a aucun loser qui sera accepté dans ce groupe-là. C'est-à-dire, il est hors de question que je donne même des informations supplémentaires à ce genre de personnes. Parce que mon objectif, c'est pas de parler aux gens qui aiment sauter en l'air comme ça dans des conférences et rien changer à leur vie. Enfin, ça, je sais pas, ça me fait péter un câble de voir des gens comme ça qui se considèrent, tu vois, au même niveau que d'autres personnes qui veulent créer du changement dans leur vie. Non, moi, je parle uniquement aux gens qui veulent créer un mouvement concret. Donc si c'est le cas pour toi, ça fait très longtemps que les gens m'ont demandé de faire ça. J'ai créé ce groupe que tu peux demander à rejoindre. La seule condition est d'appliquer ce que je vais te donner dans ce groupe et dans 6 mois, tu seras devenu une version exceptionnelle de toi-même. Il va y avoir 4 thématiques principales qu'on va aborder qui, selon moi, sont celles qui font la plus grande différence dans la vie d'un homme. Premièrement, la maîtrise de son énergie sexuelle. Deuxièmement, la richesse et la liberté financière. Troisièmement, le physique et l'esthétique. Et quatrièmement, la psychologie personnelle et la psychologie des relations hommes-femmes. En clair, l'idée, c'est d'être transformé en la version de toi qui est extrêmement intelligente, charismatique, qui sait s'exprimer, qui comprend comment elle pense, qui gère ses relations avec les femmes et ses relations sexuelles, qui devient de mieux en mieux à la fois physiquement, financièrement, psychologiquement, dans tous les domaines de la vie, à travers le mélange d'informations précises et de passage à l'action massive. Encore une fois, c'est un groupe qui est complètement gratuit pour le moment. Je ne sais pas s'il deviendra payant à l'avenir, c'est très possible. Mais en attendant, tu as la possibilité de le rejoindre là maintenant, à la seule et unique condition que tu passes à l'action face aux informations que tu vas voir dans ce groupe. Et je te recommande de mettre en forme le même challenge que je me faisais à l'époque pour me prouver à moi-même que j'étais pas le genre de loser qui scrollait, qui encaissait les livres. C'était quand j'ai une info, je l'applique. Et de faire exactement la même chose dans ce groupe-là, en échange du respect que tu me donnes pour le fait que je te le donne gratuitement. Et en fait, il faut bien comprendre. Je suis pas en train de dire que la théorie, ça n'a aucun intérêt, absolument pas. Je suis pas en train de dire que les livres, ça ne sert à rien ou que ça n'a pas changé ma vie, ça a eu un impact énorme dans ma vie. Pour la seule et unique raison que je l'ai couplé à l'action. Encore maintenant, les informations, c'est la clé. Je cherche des informations quand je veux créer quelque chose de nouveau, créer un changement, créer un mouvement dans ma vie. Je prends de l'information, je cherche l'information, mais dans le seul et unique but de l'appliquer rapidement à chaque fois. Jamais pour refermer mon ordi ou refermer le livre en direction d'un deuxième livre ou d'une deuxième vidéo. C'est pour trouver un argument précis de ce que je vais faire va ressembler à ça. Parce que cette personne m'a dit de faire ça et qu'elle a les résultats que je veux avoir dans ma vie. Le but, c'est le combo entre les deux, la synergie entre l'information et le passage à l'action. Ce que je dis autrement pour le symboliser d'une manière beaucoup plus claire selon moi, c'est que reculer pour mieux sauter, ça marche sur 5 mètres. Tu vois, et le livre, la connaissance, la prise d'information, c'est reculer pour mieux sauter. Je suis d'accord, ça peut te donner beaucoup plus d'efficacité, ça peut te permettre d'être beaucoup plus puissant, d'être beaucoup plus stratégique et d'être beaucoup plus impactant et efficace et d'être beaucoup plus crédible parce que tu sais de quoi tu parles. Mais il faut parler.
Pour savoir de quoi on parle, il faut aussi parler. Sinon, si tu ne parles pas, ça n'a aucun intérêt que tu saches de quoi tu parles. De la même manière, si tu recules pendant 2,5 km avant de sauter, bah ça fait un bon moment que ça t'a servi à rien de reculer, voire même que ça t'a éloigné de l'objectif et que ça t'a mis dans une situation où tu n'arriveras plus jamais à sauter parce que tu as pris l'habitude d'être le mec qui engrange de l'info avant de faire quoi que ce soit et qui lit 5 livres avant de provoquer le moindre mouvement dans sa vie. Ça, c'est selon moi la plus grosse erreur des gens qui font du développement personnel. C'est pas le manque de compréhension de ce qu'il faudrait faire, c'est le manque de passage à l'action massif et de la compréhension que comme un mot est plus petit que le concept qu'il cherche à symboliser, forcément le passage à l'action et la compréhension interne d'un concept sera toujours plus efficace que la compréhension théorique de celui-ci. Et c'est ça le secret qui te donne le résultat dans peu importe quel domaine. S'il s'agit de devenir fort physiquement, de devenir intelligent, il y a des boxeurs qui sont teubés, ils comprennent rien à ce qui se passe, ils savent même pas expliquer ce qu'ils font, mais ils tabassent le gars en face. Qu'est-ce qu'ils ont comme point commun ces mecs-là? Ils se sont battus plus que tous les autres. C'est toujours ça. Tu peux être un gros teubé, l'action, ça remplace la connaissance quand tu l'as fait 100% du temps. Et en fait, c'est pas que ça remplace la connaissance parce que t'as pas de connaissance. T'as une connaissance pratique au lieu d'avoir une connaissance théorique. En clair, le réel secret que tu cherches à chaque fois. Parce que quand tu lis un livre, quand tu regardes une vidéo, ce que tu cherches, c'est ça, le secret. Quel est le secret? Qu'est-ce que je n'ai pas? Qu'est-ce qui me manque pour me permettre d'obtenir ce résultat que je veux vraiment? Le réel secret, c'est la compétence. C'est d'être bon dans ce que tu fais. Comment je fais pour faire beaucoup d'argent? Bah si tu étais bon, est-ce que tu ferais de l'argent? Oui, c'est sûr. Bah alors sois bon. Ah mais je veux pas parce que ça veut dire qu'il faut que je mette du temps et de l'effort. Bah alors ça veut dire que tu veux pas avoir le résultat. Je viens de te dire la condition pour ça, genre tu le connais le chemin. Si t'étais bon, tu ferais de l'argent. Donc sois bon. Tout le reste, c'est des excuses. Si t'étais bon dans ton sport, bah tu serais efficace et performant. Eh mais je veux pas parce qu'il faut que je mette du temps et de l'énergie. Ah bah oui, c'est le prix que tu payes pour absolument tout. Quand tu scrolles sur TikTok, tu mets aussi du temps et de l'énergie. Quand tu te branles sur des vidéos de Doberman, tu mets aussi du temps et de l'énergie. Tu vois, donc en fait, tu fais toujours un choix avec ton temps et ton énergie. Et tu peux pas passer un moment de ta vie sans utiliser ton temps et ton énergie. Forcément, ton temps y passe et forcément, tout ce que tu fais, ça te coûte de l'énergie. À voir ce que ça va produire en échange. Est-ce que ça va produire plus de connaissances qui va écraser la sauvegarde précédente et donc te faire oublier ce que tu as fait avant parce que tu l'as pas ancré dans le réel par le passage à l'action? Ou est-ce que tu vas utiliser ce même temps et cette même énergie qui va passer de la même manière? Dans un mois, il y a 30 jours qui seront passés, quoi qu'il arrive. Que tu lises des livres ou que tu passes à l'action, dans un mois, il y a 30 jours qui seront passés. À voir ce que tu auras décidé de faire entre temps. Par contre, les résultats que tu vas avoir seront complètement conditionnés par le fait que tu auras décidé d'être passif ou d'ancrer tes résultats dans le réel à travers le passage à l'action massif de ce que tu sais déjà. Si tu es à une information près de passer au niveau supérieur dans l'un des éléments qui, selon toi, transformerait ta vie en tant qu'homme et que tu veux des informations avec des étapes actionnables, tu peux rejoindre le groupe gratuit que j'ai mis en place qui s'appelle le Temple pour avoir des informations sur des étapes actionnables pour maîtriser ton énergie sexuelle, devenir plus puissant, plus charismatique, devenir riche et libre financièrement et maîtriser ta psychologie et les relations que tu auras avec les femmes à l'avenir. Mais ce que je te recommande encore une fois par-dessus tout, c'est que si tu as en tête là maintenant quelque chose que tu sais que tu devrais appliquer, mets-toi à l'appliquer sans plus jamais te poser aucune question et vois simplement dans 30 jours la quantité de progrès que tu auras généré et tu te rendras compte de « Oh, c'est bizarre, c'est le mois de ma vie où j'ai eu le plus de résultats. » Comme s'il suffisait de faire les choses pour faire les choses, tu vois. C'est très précisément ce qui se produit dans ta vie à partir du moment où tu fais d'une priorité le fait de passer à l'action et où tu comprends que les livres, la connaissance et l'information ne sont qu'un support, qu'un soutien qui te permet de réorienter ton passage à l'action. Si toi-même tu as déjà constaté un truc comme ça dans ta vie où passer à l'action, ça a fait toute la différence sur quelque chose sur lequel tu as mis longtemps à théoriser, au final tu as obtenu un résultat que tu voulais vraiment obtenir et tu as vu un changement dans ta vie, n'hésite pas à le partager en commentaire, ça permettra à d'autres personnes qui cherchent de l'inspiration de se rendre compte d'à quel point il suffit de passer à l'action pour obtenir le résultat bien souvent. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très bientôt.